Et bien le bonjour YouTube, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente selon moi les accessoires indispensables à l'iPad Pro. Mais d'abord, on envoie l'intro, c'est parti. Donc aujourd'hui je vous présente selon moi les accessoires indispensables à l'iPad Pro. Donc l'iPad Pro, qu'est-ce que c'est? C'est donc un iPad tout à fait normal en apparence, hein. L'iPad, donc la tablette de chez Apple, mais c'est la version donc Pro. Donc la grosse différence avec l'iPad normal, c'est le concentré de puissance qu'il renferme et qui lui permet d'exercer de très grosses tâches. Je ferai une vidéo un peu plus poussée sur cet iPad Pro parce que vraiment pour moi c'est un outil fabuleux. J'ai eu le choix entre un PC portable ou cet iPad Pro et je regrette pas d'avoir pris l'iPad Pro. Beaucoup plus léger, ça n'encombre pas mon setup et ça me permet d'avoir quand même un outil assez puissant pour faire du montage vidéo et autres. Cet outil est vraiment fabuleux comme je l'ai dit, mais pour moi il y a 4 accessoires qui sont indispensables pour pouvoir vraiment l'exploiter à 100%. Donc le tout premier accessoire, c'est l'Apple Pencil de deuxième génération. Donc deuxième génération parce que c'est un iPad Pro 2018 et qu'il est compatible uniquement avec l'Apple Pencil de deuxième génération. Et donc cet Apple Pencil va vous permettre de pouvoir écrire de façon manuscrite sur votre iPad. Et ça c'est vraiment génial. On a l'impression d'écrire avec une feuille de papier alors qu'on est sur une tablette. Donc ça c'est vraiment cool. Comme pour le moment on n'a pas la possibilité d'avoir de souris sur iOS, peut-être que ça va changer sous iPadOS, mais pour le moment rien n'est sûr encore. Cet Apple Pencil est aussi utile dans des applications professionnelles comme pour du montage vidéo pour être vraiment plus précis sur ce que vous allez effectuer comme tâche. Donc ça pour moi c'est le premier accessoire qui est vraiment indispensable à l'iPad Pro. Et donc cet Apple Pencil a aussi la particularité en plus de ça de s'aimanter, et donc hop, voilà, il s'aimante à votre iPad et il se met en charge directement. Vous n'avez pas besoin de le brancher comme les premières générations où il fallait le brancher en Lightning à l'iPad. Il se branche par induction et ça c'est vraiment pratique, et en plus de ça on n'a pas peur de le perdre étant donné qu'il est aimanté à notre iPad et vraiment ça tient plutôt pas mal. Et donc du coup le deuxième accessoire c'est hop, la cover que vous voyez ici. Donc celle-là elle commence à être un peu usée. Je n'ai pas fait le choix d'un produit Apple, c'est une cover qu'on trouve sur Amazon qui n'est pas excessivement chère. Je ferai un petit récap des prix à la fin. Mais voilà, elle n'est pas excessivement chère, elle fait le job. C'est une cover aimantée comme les covers officiels Apple. Vous avez la possibilité, hop, je vous ferai quelques plans un peu plus sympas, mais de la mettre comme ça pour avoir une position droite sans avoir à la tenir, pour pouvoir regarder la télé ou l'utiliser avec un clavier par exemple. Donc voilà, c'est une cover simple mais ça fait le taf, et ça c'est un accessoire assez indispensable à mon goût, étant donné au prix du produit. L'iPad vaut quand même les 800 € dans sa version basique, il faut quand même un minimum de protection. J'ai pas compté dans les accessoires indispensables le verre trempé qui est vraiment utile selon moi, mais ce n'est pas un accessoire vraiment, c'est un élément de protection, alors que la cover pour moi c'est un vrai accessoire qui permet de mettre l'iPad dans des positions différentes en plus de le protéger. Donc la petite parenthèse pour vous dire pourquoi je n'ai pas pris le verre trempé en tant qu'accessoire. Le troisième accessoire selon moi qui est vraiment indispensable, c'est donc cet adaptateur. Donc là encore une fois je n'ai pas fait le choix d'un produit Apple pour une question de prix, sinon ça commence à faire vraiment chiffrer le setup. Je me suis tourné vers un produit de chez Amazon qui fait extrêmement bien le job. Donc l'iPad Pro est en USB-C, et de l'autre côté sur cet adaptateur vous allez retrouver donc 2 ports USB, un port de carte SD, un port de micro SD, le port de charge en USB type C, étant donné que vous allez brancher cet adaptateur sur le seul port USB type C qu'il y a sur l'iPad. Si jamais vous n'avez plus de batterie, vous êtes obligé d'arrêter de bosser, donc c'est pas très pratique. Donc sur cet adaptateur là vous avez la possibilité de brancher le chargeur de l'iPad pour charger l'iPad et continuer à bosser. Et dernière particularité, et qui est vraiment utile selon moi, c'est donc la connectique HDMI qui permet donc de brancher mon iPad à une télé si j'ai envie de bosser sur un plus grand écran, de faire une présentation à des clients ou même regarder simplement un film. Je branche directement mon iPad et c'est plutôt pratique. Donc cet accessoire est vraiment indispensable aussi à mon sens. Et donc le dernier accessoire qui est selon moi indispensable pour pouvoir exploiter son iPad Pro au maximum de ses capacités, c'est donc un clavier Bluetooth. Alors là vous allez voir, c'est un clavier de chez Corsair, le K83 wireless, si je dis pas de bêtises. C'est encore une fois pas un produit de la marque Apple, étant donné que le clavier de la marque Apple et me limiter à l'iPad Pro, et que ce clavier là j'utilise aussi sur mon PC quand je fais du montage vidéo. J'aime bien bosser avec ce clavier, ou j'utilise sur d'autres périphériques, donc je me suis donc orienté vers un clavier de la marque Corsair. Vous allez me dire qu'il y a un trackpad, donc pour le moment comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas
encore l'option d'utiliser la souris sur iOS, à voir sous iPadOS. Comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas ce clavier uniquement sur l'iPad, donc j'ai aussi le pad en plus. Mais tout ça pour dire qu'un clavier Bluetooth est selon moi très indispensable pour pouvoir utiliser cet iPad plus ou moins comme un PC si vous voulez faire du traitement de texte, de la recherche sur internet beaucoup plus rapidement. Si vous faites du montage vidéo par exemple, j'ai quelques raccourcis assez intéressants sur le logiciel de montage, sur d'autres logiciels aussi. Donc voilà, le clavier Bluetooth est pour moi un accessoire indispensable. Des claviers Bluetooth, il en existe énormément. Vous avez des produits de la marque Apple, là c'est Corsair, vous avez énormément de marques. Après en fonction de l'utilité que vous allez avoir de l'iPad et du clavier, à vous de juger en termes de prix. Sur Amazon, il y a des trucs plus que corrects et qui font extrêmement bien le job. Donc, pour faire un petit récap des prix, l'Apple Pencil de deuxième génération se trouve en moyenne entre 130 et 150 euros, ça dépend des sites, hein. Je grossis toujours un petit peu les prix, mais je donne une fourchette un peu large. Donc ça c'est l'accessoire le plus cher, il n'y a pas de fabricant autre que Apple qui fabrique d'Apple Pencil, ou alors peut-être des sous-marques, mais je ne garantis pas l'efficacité. Cet Apple Pencil est vraiment un produit fabuleux, en tout cas Apple a fait vraiment un truc de dingue, et je ne sais pas s'il y a vraiment des marques qui arrivent à concurrencer pour le moment ce produit. Après en termes de cover, c'est quelque chose que j'ai acheté 15 balles sur Amazon, ça vaut pas excessivement cher, ça fait largement le job comme vous avez pu le voir. L'adaptateur que je vous ai présenté avec les ports SD, le port HDMI, les ports USB et tout ça qui se branche en USB type C, je l'ai acheté sur Amazon, il vaut une trentaine d'euros. Il y a des adaptateurs beaucoup plus performants, moi j'ai jugé que 30 euros c'était quand même assez correct. A savoir quand même que sur cette marque là, j'ai quand même eu un petit souci, j'ai dû le faire renvoyer une première fois à Amazon, depuis tout va bien, mais j'ai quand même eu un petit souci au début avec. Et donc pour finir, le clavier, donc là le clavier comme je vous l'ai dit j'utilise sur d'autres périphériques, celui-là m'a coûté un petit peu cher, il vaut quand même dans les 150 euros à peu près en tout cas au moment où je l'ai acheté. Donc voilà, il y a des claviers beaucoup moins chers et qui font tout aussi bien le job, qui seront peut-être sans le pad tactile, mais si vous n'en avez pas besoin, étant donné que pour le moment sur l'iPad ça ne fonctionne pas, vous pouvez tout à fait vous en passer et prendre un clavier Bluetooth classique. Donc voilà les amis, je vous ai présenté selon moi les 4 accessoires qui sont vraiment indispensables à cet iPad Pro. Après, hormis ça, c'est un outil fabuleux. Si vous êtes intéressé pour avoir plus de vidéos sur cet iPad Pro, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, pour le moment, je suis sur l'iPad Pro 2018. Pourquoi le 2018 ? Eh bien, il est un petit peu moins cher que le 2019 et il n'y a pas énormément de différence en termes de performance. Donc, c'est un très bon choix, encore aujourd'hui en 2019, cet iPad de 2018. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, laissez des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Je vous mets comme d'habitude les liens de mes médias sociaux en description, en précisant encore une fois que je suis plus actif sur Instagram qu'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis.